Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder les bases de Google Classroom. J'ai déjà cliqué sur l'icône Google Classroom et j'atterris ici sur cette page où j'ai accès aux différentes classes. Donc ici, j'ai une classe qui s'appelle Histoire de la Belgique. Ici, j'ai une classe qui s'appelle G Suite. Lorsque je clique sur les trois petits points en haut à droite, j'ai accès en fait à plusieurs options. Quand vous voyez trois petits points, vous pouvez toujours cliquer dessus pour plus d'options. Donc ici, je vais pouvoir déplacer, modifier, copier ou bien archiver cette classe Histoire de la Belgique. Si je veux accéder aux notes directement, eh bien, il suffit de cliquer sur cette flèche et j'ai accès directement au carnet de notes. On va regarder un peu plus tard à quoi ressemble ce carnet de notes. Le dossier vous permet en fait d'accéder directement au Google Drive qui a été créé de façon automatique pour cette classe spécifiquement. C'est là où vous allez sauvegarder les documents pour partager avec vos élèves. On va regarder directement à quoi ressemble cette classe. Donc, je vais cliquer sur le titre. Vous voyez ici que lorsque l'on arrive sur cette page, nous avons 4 onglets. Un qui s'appelle Flux, Travaux et Devoirs, Personnes et Notes. Nous allons regarder ces 4 onglets tout à l'heure. J'enchaîne ici avec les paramètres. Vous allez voir que roue veut toujours dire paramètres. Donc, en cliquant sur les paramètres, je vais pouvoir faire quelques petites modifications. Donc, par exemple, ici, je peux changer les informations sur le cours. Je peux changer le nom du cours, la description, la section, la salle, etc. Vous pourrez faire d'autres changements. Par exemple, vous pourrez changer le code de votre formation. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et vous pouvez même ici, par exemple, dire à quel point les élèves peuvent participer dans la section flux. À quel point on peut accéder à des notifications dans la section travaux et devoirs, etc. Donc, c'est vraiment ici où vous pourrez faire, jouer un peu avec les paramètres. Dans la notation, eh bien, dans le calcul de la note globale, vous pourrez demander soit de ne pas ajouter toutes les notes, de toujours mettre tous les points, ou bien de faire une note par pondération. Si vous ne souhaitez pas montrer la note aux élèves, eh bien, c'est ici également que vous pourrez activer ou désactiver une fonctionnalité. Vous n'avez pas de bouton de sauvegarde dans cette section. Donc, une fois que vous faites une modification, la sauvegarde se fait de façon automatique. Pour revenir donc, il faut cliquer sur le X en haut à gauche. Vous verrez que juste en dessous du titre ici, Histoire de la Belgique, nous avons Histoire qui est la section que nous pouvons définir donc dans les paramètres, mais nous avons également un code. Donc ce code-ci, c'est un code que vous ne pouvez pas influencer. C'est généré de façon automatique par Google et c'est ce qui permet en fait à vos élèves de rejoindre la formation en utilisant ce code-là. Si vous souhaitez changer le thème ou bien importer votre photo de votre choix, vous pouvez le faire ici en bas à droite. Donc ici, par exemple, j'ai voulu changer le thème. Eh bien, j'ai plusieurs thèmes ici, selon si c'est français, histoire, maths, art, sport ou autre. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez importer votre propre photo comme mentionné juste avant. On va regarder rapidement les différents onglets. Donc, dans Flux, c'est ici où vous pouvez communiquer avec vos élèves et si vous le permettez, vos élèves pourront également vous envoyer un message. Donc, pour ce faire, c'est comme sur les réseaux sociaux. Vous cliquez là-dessus, vous tapez, vous insérez votre message. Vous pouvez même mettre un lien, annexer un document depuis Google Drive, mettre une vidéo depuis YouTube ou autre. Et puis, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Publier. Dans la section travaux et devoirs, c'est ici où vous allez créer les différents travaux et devoirs pour vos élèves. Et pour ce faire, vous cliquez ici sur le bouton créer et vous verrez que vous avez plusieurs types de travaux. Donc, vous avez un devoir, un questionnaire, une question, une documentation à lire. Vous pouvez même réutiliser le post. Vous pourrez par après créer les différents thèmes. Ici, par exemple, sur le côté gauche, j'ai déjà créé plusieurs thèmes. Donc, j'ai des examens, des présentations, des rédactions, des vidéos et des lectures pour mes élèves. Donc, à vous de choisir les thèmes qui conviennent et puis vous pourrez donc insérer les différents devoirs sous les différents thèmes que vous aurez prédéterminés.
Sous l'onglet Personnes, c'est ici où vous allez donc ajouter vos élèves et vous pouvez même ajouter d'autres enseignants. En cliquant ici sur le bonhomme avec un plus, vous invitez vos enseignants. Il suffira de saisir un nom ou bien une adresse email et la personne sera reconnue et ajoutée à cette classe. Et finalement, dans la section notes, c'est ici où vous verrez les notes de tous vos élèves sur base de tous les devoirs qui ont été imposés ou bien toutes les tests, les questionnaires qui ont été imposés également. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai une personne ajoutée à ma formation, à ma classe, pardon, et je vois que bien un examen, l'élève n'est pas venu. Donc, l'élève n'a pas pu participer à cet examen-là, par exemple, et vous voyez une note qui affiche ici, par exemple, le 13 septembre, l'élève devait lire et m'envoyer un petit rapport. Cette personne-là a eu 87 sur 100. Voilà pour cette introduction à Google Classroom. N'hésitez pas à continuer à regarder nos vidéos pour plus d'informations. Au revoir.